Et bonjour, ravie de vous retrouver. J'étais en train d'organiser un petit peu mon jeu pour tout à l'heure, pour vous apporter la mission d'assimilation de cette semaine, mais on va voir ça tout à l'heure. J'espère que vous allez bien dans ce mois de septembre qui commence à toucher à sa fin. Donc ça va vite, hein, on parle déjà de fin septembre. Donc waouh. Bon, allez, on va rester avec le soleil, hein, puisque nous avons encore des journées magnifiques, enfin chez nous, mais je pense que c'est un petit peu partout aussi. Donc, on va profiter encore de ces belles journées. Je vais vous parler de l'ange de la semaine. Donc, je suis Florence, hein, pour ceux qui me découvrent. Et puis, je suis ravie d'accueillir de nouvelles personnes pour cette aventure. Ne me demandez pas ce qui se passe, pourquoi je reçois des messages, mais en tout cas, moi, j'ai envie de les partager. Et c'est vraiment avec tout mon cœur que je le fais. Alors, on va parler, j'en profite donc de passer le message, mais de vous parler aussi de ces énergies angéliques, hein. Vous savez maintenant que pour moi, les anges ne sont pas des petits anges comme on peut euh, nous les présenter, ce sont des énergies avant tout, ces énergies qui finalement nous entourent au quotidien, comme bien d'autres énergies euh, qui font partie de notre fonctionnement, de notre système. Alors bien entendu, je ne vais essayer de convaincre absolument personne. Je vous invite à découvrir un petit peu la manière dont j'aborde ces énergies au travers de mon écriture, donc avec mon livre qui est juste derrière moi. Et puis, écoute le murmure de ton âme. Et là, dans ce livre, j'ai vraiment exposé, c'était très important pour moi de faire comprendre à tous et à toutes que vous avez une force incroyable en vous qui est raccordée à ces énergies et que vous pouvez réaliser, rester votre propre maître surtout. Vous n'avez pas besoin qu'on vous guide à travers tout un tas de choses. Vous avez ça à l'intérieur de vous. Il faut simplement apprendre à le maîtriser et à rencontrer finalement toutes nos capacités pour aller de l'avant, pour plein de choses en fait, pour la paix intérieure, c'est énorme, hein, tout ce que nous sommes capables nous-mêmes de mettre en place. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus et me découvrir, eh bien je vous invite à cette lecture. Le prochain livre est déjà bien avancé. Je vous tiendrai au courant et je vous en parlerai quand tout ça, ce sera dans la boîte de l'éditeur. Voilà, j'espère que c'est bientôt. Alors, les anges de cette semaine, nous allons parler de Ménadel. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, je pense que oui, un tout petit peu. C'est l'ange qui va être avec nous jusqu'au 23 septembre. Cet ange, il fait en partie, hein, du cœur des puissances. C'est le quatrième ange de ce cœur. Vous savez qu'il y a 8 anges par cœur. Et nous avons le gardien de ce cœur qui est l'archange Kamaël. Alors, cet ange, il aide, il est tout en douceur, cet ange. Cet ange, il est la sagesse aussi. Il est la sagesse de la création. C'est-à-dire qu'il va vous faire accepter dans la sagesse ce pourquoi vous vous êtes incarné. Voilà, donc c'est pas rien. C'est l'ange qui va aider si vous lui demandez bien sûr, mais qui va aider sans discrimination, de tout ordre d'ailleurs, hein, les bons, les méchants, enfin, il va vraiment aider tous ceux qui le sollicitent quand ils se retrouvent dans des situations où, eh bien évidemment, en face, il y a pas trop, il y a des attentes, mais souvent pas vraiment ce qu'on espère. Donc ces énergies-là sont là pour ça, pour activer parfois en nous simplement une énergie qui est complètement en ras des pâquerettes. Vous voyez ce que je veux dire? Ces énergies-là, elles viennent en soutien. C'est pas le petit ange qui va venir avec sa baguette magique et puis vous apporter tout l'aide dont vous avez besoin. Ça marche pas comme ça. D'accord? Nous sommes tous reliés à ce divin par ces liens. Hein, quelles que soient les croyances, moi je rentre pas dans ce truc, hein, de dire telle religion, voilà, ça me passe au-dessus parce que voilà, mais je respecte quand même les croyances de chacun. Important ça, très très important.
les croyances et les idées aussi. Alors, cet ange, bon, donc il aide tout le monde, hein, on l'a bien compris. Il va nous aider aussi pour les personnes qui cherchent un emploi, à trouver l'emploi qui correspond. Donc, il faut le solliciter aussi, solliciter son énergie. Il va vous aider aussi à y voir plus clair dans une situation. N'hésitez pas à demander si vous avez une situation très embarrassante de vous libérer aussi du passé par rapport à cette situation. C'est-à-dire que s'il y a un blocage euh, sur cette situation qui est liée au passé, à une histoire du passé, demandez à cet ange de vous aider. Hein. Ménadel, il est là pour ça. Voilà pour Ménadel. Alors, les mots-clés, ça va être emploi, soutien, aide, en fait, on peut dire, et stabilité. Parce qu'en fait, en vous aidant à vous libérer comme ça va stabiliser une situation, quelle qu'elle soit. Le deuxième ange, c'est l'ange Aniel qui va arriver, lui, de 24 au 28 septembre. Il prend le relais, en fait, donc c'est le cinquième ange du cœur des puissances. Le cœur du puissance étant le cinquième cœur sur l'arbre de vie. Voilà, d'accord. Donc 5-5. Bon. Aniel, il accompagne tout ce que vous voulez transformer et votre propre transformation. C'est l'ange avec pour mot-clé, on va dire, celui qu'on appelle lorsqu'il y a des obstacles à franchir, hein, où on sent qu'il y a un obstacle qui fait que on n'avance plus. C'est aussi l'ange de la clairvoyance, donc quand on veut développer ce fonctionnement de ce dialogue intuitif, de ces, euh, de ces réceptions intuitives, on peut lui demander un soutien. Et c'est un ange en troisième mot-clé pour renforcer cet esprit, l'esprit fort, mais l'esprit... on va en parler de l'esprit parce que vous allez voir, c'est drôle, hein. Enfin c'est drôle, maintenant vous avez l'habitude. Le message que j'ai reçu nous parle beaucoup de notre état d'esprit. Et vous allez voir, il remet les pendules à l'heure. Je sais que le message n'est pas toujours en accord avec c'est Siri qui s'est mis, pardon, à me dire qu'il est désolé. Bah oui, désolé pour ceux qui ne croient pas qu'ils peuvent avoir ce soutien. Oui, moi aussi. Voilà. Et j'avoue que il m'a fait perdre le fil. J'avoue que Aniel est un ange donc important dans cette quête spirituelle aussi. J'en profite, excusez-moi, pour mettre tout ça un petit peu en silencieux. Voilà, parce que je me rends compte que sinon, il risque encore d'écouter aux portes. Cet ange, il va nous aider aussi à comprendre, à mettre dans la balance, à équilibrer. Et on a beaucoup cette énergie d'équilibre-là cette semaine. Il va nous aider à équilibrer, donc à mettre dans la balance le spirituel et le matériel. Et ça va vous faire sourire tout à l'heure quand je vais vous donner le message, parce qu'il s'agit vraiment bien de cela. Cette semaine, c'est ce qui nous a été envoyé dans ce message, cet équilibre, retrouver vraiment l'essentiel. Je pense que là, c'est important. On part en ce moment dans tous les sens. Enfin bon, je faisais quelques courses et j'étais derrière une famille où les enfants préparaient la rentrée, là, il y a quelques semaines en arrière. Bah, j'étais effarée d'entendre ces demandes et cette souffrance de ces enfants aussi petits sur, sur ce côté envieux de la vie, de vouloir... enfin, bon, voilà, excusez-moi, je veux pas être rabat-joie, je veux pas être celle qui dit ah, bah, tu comprends rien, mais je pense que il va falloir redresser un peu la barre là. Euh, Parce que dans l'énergie justement qu'on nous demande, on nous demande de rétablir un équilibre et là, le message est très parlant, je vous en reparle dans quelques secondes, dans quelques minutes, pardon. Donc entre les deux, mon cœur balance hein, aussi, c'est l'ange Aniel ou si vous avez un choix à faire, il va vous apporter l'aide pour ce choix.
Dites-vous que quand vous demandez l'aide de l'ange Aniel, eh bien, il y a un avant et un après, parce qu'il va s'arranger pour faire justement la part des choses dans cette balance, mais vous apporter ce choix euh, qui sera à même de vous faire comprendre ce qu'il est important de mettre en priorité. C'est pour ça que je vous dis souvent, eh ben, ça nous fait prendre conscience et du coup, on, on capte l'avant et l'après. Il va apporter le courage, cet ange, le courage de chercher des solutions, mais aussi il va apporter le courage de résister pour d'autres à des situations peut-être difficiles à résister. Alors ça peut être voilà, des choses qui nous mettent dans une situation justement comme ce que j'expliquais tout à l'heure, avec cette... enfin bon, vous m'avez comprise, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai pas envie de perdre de temps, ça n'en vaut pas la peine. Mais voilà, il faut retrouver des choses, à mon avis, avec un peu plus de sens dans notre essence, dans ce que nous sommes réellement. On est en train de perdre ça. Et je trouve ça vraiment moche, quoi. Donc voilà. Vous allez voir, eh ben, je vais vous lire tout de suite après tout le message. On va commencer par ça et après je vous parlerai donc des énergies de la semaine et de la mission d'assimilation. On y va. La perfection de l'amour divin est en toi et manifeste la foi. La pauvreté de l'esprit fait naître l'envie. Nous œuvrons pour alléger vos pensées et faire jaillir la lumière. Votre apparat n'est plus utile, il vous emprisonne et provoque la prétention et le manque. Par la matière, tu oublies le germe que tu es. Accueille la création de la mission de ton âme. De la gestation à la naissance, elle t'invite à la volonté de vivre dans la paix de l'esprit. Le superflu ne fait pas partie du plan. Il règne sur ton présent et entache ton futur. Retrouvez, enfants de la terre, votre majestueuse force de tout votre être. Nous attendons, serviteurs du divin, votre conscience éveillée, pour l'alliance, et nous ferons rayonner votre lumière. Pour celui qui suit le chemin de l'âme vers son ascension, à l'abri de chaque être, depuis cette source d'amour. Voilà, magnifique. La source d'amour. Cette source d'amour que nous avons tous en nous. Dans l'écriture de mon livre, là, le prochain, j'ai donc mis un petit peu l'accent là-dessus parce que je me dis que aujourd'hui, on balance tout, on balaye tout. Je rencontre des personnes voilà, qui me disent bah oui, mais bon, il ou elle m'a dit ça et donc ça m'a fichu en colère. Je suis pas venue sur Terre moi, pour souffrir. C'est pas de la souffrance, hein, c'est de vous amener peut-être à réfléchir à quelque chose avant de balayer tout comme ça et surtout un être, une personne proche, quelqu'un que vous aimez ou qui a participé à un cheminement avec vous, il y a autre chose à faire. Ça, pour moi, c'est sortir de cette pauvreté de l'esprit, comme le dit si bien ce message. Cet amour, nous l'avons tous en nous. Je vous invite à le réécouter et trouver justement ce qui pourrait germer en vous hein, aussi. Hein, on dit de la gestation à la naissance. J'ai l'impression qu'on attend de nous là-haut quelque chose, un réveil. Et dans les énergies de cette semaine, justement, j'avais
information, de manifestation, d'équilibre, de concentration, peut-être se centrer ou se recentrer sur de l'essentiel, en n'oubliant pas que parce que se centrer sur l'essentiel, ce n'est pas arrêter de se faire plaisir, arrêter de... Voilà, ça n'a rien à voir. Il faut bien peser un petit peu. Bah là, on est avec l'ange Aniel, hein, de peser un petit peu dans la balance. Mais bon, je ne suis pas donneuse de leçons, simplement j'ai envie de vous dire qu'il faut se recentrer sur des choses bien plus profondes, à mon sens. Et que ces manifestations, ça vient peut-être de vous-même aussi. Allez chercher profondément ce qui doit se manifester en ce moment pour essayer de trouver ce qui est juste dans la balance et enfin se libérer. Hein, voilà. Et se mettre en lumière ou trouver la lumière ou la paix intérieure ou tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Occupez-vous aussi vraiment de votre corps. Hein, on va voir ce que nous donne la mission d'assimilation. Je ne l'ai pas encore. Mais moi, j'ai beaucoup senti cette semaine, pour chacun de nous, le besoin de retrouver, de prendre soin de nous. Alors, prendre soin de nous, c'est l'hygiène de vie. Je rencontre beaucoup de thérapeutes en ce moment. Alors, peut-être que c'est une petite vague, j'en sais rien, mais beaucoup de thérapeutes qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne viennent plus nous consulter, ils viennent plus... peut-être que les gens mettent des priorités dans d'autres choses. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, en tant que thérapeute, ne culpabilisez pas. Un thérapeute, en général, il est proche de l'autre, il a envie de bien faire, il a envie d'aider. C'est ça un peu, c'est par ses outils, il veut mettre tout en œuvre, etc. Mais aujourd'hui, les personnes ont d'autres priorités. Et c'est, je pense, ça qu'il va falloir qu'ils comprennent à travers ce message. Il est très parlant, qu'il y a des choses à changer. Comment? On ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas comment faire changer les choses. Je vous avoue, j'en sais rien du tout. Peut-être en parlant, peut-être je sais rien. Peut-être que des vidéos comme je fais là vont peut-être apporter la petite étincelle pour toutes ces manifestations et retrouver un équilibre. Mais c'est très important cette semaine. J'ai vraiment ressenti ça. Là, vous savez, plus on va résister, plus on va nous mettre à l'épreuve. Là-haut. Allez, la mission d'assimilation. Mission d'assimilation n'est pas la mission de vie, mais participe grandement. Voilà, alors là, on est la mission d'assimilation qui va être liée à la spiritualité, à des retrouvailles très profondes, très intérieures. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, vous voyez, là, on est tout s'équilibre, vraiment. Pour moi, c'est la carte 8 en plus. Elle s'est associée au hasard, hein, parce que quand j'ai fait mon petit jeu de cartes, et le 8, hein, voilà, on a l'infini avec le 8, hein, c'est alors, la numérologie, j'ai pas beaucoup mais je sais que le 8 est la providence, la force et le courage, on retrouve ça, et on demande à ce que, là, on vous demande qu'il est temps d'aller approfondir vos connaissances, hein. Donc, dans la spiritualité, c'est énorme, hein. C'est pas forcément, encore une fois, à travers une personne que vous pouvez trouver ça, hein. Je vous ai dit, quand j'ai fait mon livre, j'ai dit, là, stop, il y a des choses qu'il faut qu'ils s'arrêtent, et que les personnes comprennent d'elles-mêmes. Et je pense qu'il est temps là. C'est fou, hein, vous voyez comme ces cartes, tout s'enchaîne là, hein, c'est magnifique. Hein. Le temps, oui, c'est le moment, hein, c'est vraiment le moment de celle-ci. Alors pour ceux qui sont justement dans ce travail spirituel, alors là, on leur dit, hein, ne perdez pas courage, c'est une mission d'assimilation. Donc c'est peut-être qu'il faut que vous compreniez qu'on met peut-être à l'épreuve, on vous met peut-être à l'épreuve aussi, ou bien on vous demande autrement, hein,
de voir un petit peu si au niveau spirituel, vous êtes bien aligné, ok avec ça aussi. Hein, parce que, excusez-moi, je ne vais pas être gentille, mais il y a quand même pas mal de charlatans hein, aussi. Hein, donc, bon, restez libre. Un grand conseil, restez libre. Et voilà, la liberté. On vous parle de libération aussi des mémoires. Hein. Pour certains, ça va être un grand chamboulement là, hein, cette semaine. Hein. Parce que quand je vois tout ça, je me dis, eh oui, vous aurez le soutien d'amis, de relations autour de vous, des gens qui vont être là, hein, dans ce cheminement. D'accord? Une dernière, la communication. Donc voilà, on a vraiment là tout s'est embriqué, pour cet équilibre, cette harmonie et peut-être une manifestation au bout de toute cette petite aventure. Alors écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Je ne donne plus de date. Hein, je laisse faire un petit peu les choses. Là, on est avec l'ange Aniel jusqu'au 28. Donc voilà, à partir de là, moi je regarde toujours un petit peu aussi par rapport aux anges, ce que je peux, si je vous apporte le jour du nouvel ange, cette énergie qui arrive. Enfin tout ça, comme tout se met bien en place, eh bien j'en profite. Écoutez, je vous renouvelle un souhait de belle semaine et puis à très bientôt. Hein. Portez-vous bien et n'oubliez pas que ce message est d'une très grande importance. Partagez, hein, partagez, n'hésitez pas, n'ayez pas cette crainte-là. Hein. Vous n'êtes pas parce que vous partagez un message du ciel, vous n'êtes pas catalogué. Au contraire. Voilà. Merci à vous. À bientôt.